Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des retards et des absences quand on donne rendez-vous à un partenaire. Alors, ça nous arrive tous, ça nous arrivera je pense pendant longtemps, qu'importe que vous soyez débutant, que ça fasse des années que vous faites des thérapies, il y aura toujours des personnes qui prennent rendez-vous et qui vous zappent ou qui arrivent en retard. Donc on va regarder les deux cas de figure. Je vais vous donner moi ma façon de percevoir les choses. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Là c'est vraiment un partage. Donc premier cas, votre partenaire ne vient pas. Alors, si c'est une personne que vous avez de manière récurrente et régulière et que votre partenaire ne vient pas pour une séance, logiquement, moi je fonctionne de la façon qui suit, c'est que il me doit une séance. Qu'importe qu'il ait eu un problème X ou Y, on met ça dans le principe des actes manqués et donc la séance a été prise. À partir du moment où la personne s'est engagée à venir, vous êtes engagé à prendre un créneau. À partir du moment où vous avez pris un créneau et que vous avez laissé à disposition ce créneau pour cette personne-là, si elle ne vient pas, elle doit payer ce créneau-là. D'un point de vue logique thérapeutique, c'est aussi un engagement vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son choix conscient et ou subconscient, de venir ou de ne pas venir, de bien préparer ou pas sa venue, de gérer au mieux. La plupart du temps, dans les cabinets, ce qu'on fait, c'est qu'on propose que 24 heures, 48 heures avant, si on annule, il n'y a aucun problème, on ne doit rien. Par contre, si on annule 2 heures avant, 1 heure avant ou qu'on ne vient pas, la séance est considérée comme due. Donc la prochaine séance, si bien sûr la personne vient, elle sera comptée double. Alors vous allez me dire, attendez, déjà l'hypnose ça coûte super cher, l'hypnose ou les thérapies, ça va entre 50 et 120, 130 euros selon les praticiens. Et ça veut dire que, moi je prends mon cas, je prends 80 euros, ça veut dire qu'à sa prochaine session, sa session coûtera 160 euros. Eh bien oui, l'idée est d'engager les personnes et que le fait déjà de ne pas venir fait également partie de la thérapie parce que l'une des premières choses qu'on va faire, en tout cas moi c'est ma manière de travailler, du fait de la dernière fois le fait qu'elle ne soit pas venue, eh bien je vais faire une séance sur l'évitement de cette séance-là, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne ne puisse pas venir. Alors il y en a, c'est ils n'ont pas pris les bons horaires, ils ont oublié, il y en a, c'est ils n'ont pas pris le bon chemin, etc., etc. Il y a plein d'excuses qui sont valides, hein, mais qui derrière cachent une motivation subconsciente qu'il est intéressant d'étudier, de comprendre, de voir, de percevoir et de capter pour que petit à petit on puisse s'ouvrir à d'autres choses. On va voir dans les minutes qui suivent à quoi ça peut amener parce que c'est vraiment intéressant. Si votre partenaire est en retard, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, vous n'avez pas vous à vous adapter à son planning. Mais c'est la personne qui est en accord avec vous, hein, c'est bien sûr un accord bipartite. Donc à partir du moment où c'est les deux parties qui se sont mis en accord, on donne un rendez-vous, la personne doit être à l'heure. Si elle n'est pas à l'heure, eh bien déjà vous n'allez pas rajouter du temps, c'est-à-dire que si votre session, par habitude, vous faites 1 heure, si la personne vient un quart d'heure plus tard, vous n'allez pas faire 1 heure en plus, mais juste 45 minutes, parce que votre session, elle reste sur 1 heure, et c'est pas à vous de vous adapter. Si la personne, elle arrive un quart d'heure avant la fin de la session, vous faites une session d'1 quart d'heure. Bien sûr, vous verrez moins de choses, bien sûr, vous travaillerez différemment, bien sûr, il y aura à vous adapter. Par contre, ne changez pas votre planning parce qu'une personne est en retard. Derrière, il y a aussi des raisons. Il y a des raisons toujours subconscientes. Ok, j'ai eu un accident, j'ai eu un problème, j'ai eu un truc. Ok, ça, je comprends, un accident de parcours, ça arrive, je me suis gouré de trucs ou j'ai loupé mon bus, no problème. Par contre, nous, notre travail qui est quand même basé sur conscient-subconscient et donc motivation interne liée au subconscient. Par exemple, moi quand j'ai pas envie d'aller à un rendez-vous, je peux éventuellement avoir ma bécane qui démarre pas, me faire mal à la cheville, exemple super classique, hein, je pars en compétition et comme par hasard le matin même ou la veille à l'entraînement je me fais mal aux côtes. Ah comme c'est bizarre. Donc derrière j'ai mon subconscient qui guignette on n'y va pas, ou j'ai peur, ou je suis pas prêt, ou blablabla. Il peut y avoir plein d'éléments. Et ce qui
Et nous, intéressant, c'est que en tant que praticien d'hypnose et de thérapie complémentaire, quoi, de discipline complémentaire, c'est de commencer à faire prendre conscience, poser des questions pour amener petit à petit vers des réponses ou des prises de conscience. Je vous prends un exemple d'une personne qui était venue en retard à un rendez-vous, avait 15 minutes ou 20 minutes de retard, et donc me dit voilà, moi je veux travailler sur tel et tel sujet. Et je dis non, non, on va travailler sur le retard. Donc c'est sûr que ça fait pas plaisir. La personne elle se dit attends, moi je paye une séance, je suis à la bourre, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, il va m'emmerder avec pourquoi t'es en retard quoi. Et en réalité, on est parti donc de ce retard-là, de voir si c'était quelque chose qui était habituel ou si c'était ponctuel, qu'est-ce qu'elle ressent quand il y avait du retard, à quoi ça la ramène, qu'est-ce qui dans le processus l'amène souvent à être en retard, en l'occurrence une personne qui était de manière assez récurrente en retard. Ok, qu'est-ce qui fait que tu es en retard de manière générale? Bah, tout se passe bien jusqu'à, là je vous reprends le cas en question, jusqu'à ce que je fume ma clope. Donc le matin, tout va bien, je suis dans les temps, je prends mon petit déj, je suis posé, je prends ma clope. Et là, distorsion de temps. Et quand je reprends conscience, en gros, quand je reviens dans l'ici et maintenant, je suis toujours à la bourre, alors je dois me grouiller pour me coiffer ou me doucher ou faire tout ce que j'ai à faire. Et j'arrive toujours en retard. Et alors ce qui était vraiment intéressant, parce que ça a été le cœur de la séance à ce moment-là, c'est souvent au moment, donc c'était une jeune femme, quand je vais me maquiller. Donc j'ai jamais le temps réellement de me maquiller. Ok, qu'est-ce que ça te fait de te maquiller, de pas te maquiller? J'ai l'impression quand je me maquille pas, qu'il me manque quelque chose. Et en même temps, quand je me maquille, j'ai l'impression d'être femme. Ok, comment tu vis ton statut de femme? J'ai du mal qu'on me regarde. On me regarde moins quand je suis pas maquillée, d'accord? Donc, du fait du retard, on est arrivé sur le principe de ne pas se maquiller, donc ne pas se mettre en tant que femme en avant. Problématique par rapport à l'image qu'elle a d'elle-même. Donc, d'un truc anodin qui est je suis en retard à un rendez-vous chez un praticien pour travailler sur moi, on arrive à mon identité en tant que femme, ok, on travaille un petit peu dessus, on pose des questions, et on arrive sur j'ai pas le droit d'être femme, parce que quand j'étais petite, il m'est arrivé tel et tel truc, ok. Et d'un élément qui paraît totalement anodin comme le retard, le subconscient qui lui derrière, il a ses raisons, il a ses motivations, il a ses freins, il a tout plein de choses, avec des questions, avec des prises de conscience, avec des choses qui peut-être vont un peu énerver. On me pose des questions sur des choses que j'avais pas prévu de parler à cette séance-là, à cette session-là. On remonte à un cœur de problème qui après peut être géré, traité ou en tout cas observé, pris en considération et mener notre session comme on le fait d'ordinaire. Donc la notion de retard ou d'absence de non-venue de vos partenaires, c'est comme ça, vous allez en avoir. Maintenant, je vous conseille vraiment de prendre ça comme un super support pour vos consultations, parce que ça va vous amener vraiment vers des choses intéressantes. Même si au départ il va y avoir de la résistance, même si au départ ça peut ne pas convenir à la personne qui vient vous voir, c'est les règles, en tout cas moi c'est celle que j'ai énoncée, dans un petit protocole d'accord de toute façon que je demande à mes partenaires de signer, ou tout du moins s'ils ne l'ont pas signé, qu'ils les regardent et qu'ils les valident. Ça veut dire que s'ils prennent rendez-vous, ils ont validé le protocole d'accord qui est sur mon site, et à partir de là, advienne que pourra. On va là où le subconscient nous amène et où le conscient n'avait pas forcément fait le lien entre ce retard et tel problème. Et vous allez faire très certainement d'excellentes séances. Donc soyez cool par rapport à ça. Je sais que pour certains c'est un peu embêtant parce que c'est un chiffre d'affaires, hein. Faut quand même pas se leurrer, hein. Si vous avez 5 personnes qui dans la semaine ne viennent pas, ça vous fait 5 revenus qui n'entrent pas dans vos caisses, et ça peut être aussi problématique. Là, beaucoup plus quand on débute, où on a besoin vraiment de se faire une patientèle, des partenaires réguliers, et puis se faire connaître un peu davantage. Dans ce cas-là, il faut vraiment penser à imposer ce principe-là qui est vous ne venez pas, vous me payez ma séance. Alors si c'est la première session et que la personne ne revient jamais, tant pis, là vous aurez perdu, mais restez super clair dans votre principe. Alors si ça vous met mal à l'aise de faire payer une séance pleine, parce qu'elle n'était pas là et que dans ce cas-là vous estimez que vous n'avez pas travaillé, pensez quand même que vous avez investi de votre temps pour être présent, vous auriez pu faire autre chose, prendre une autre personne ou vous occuper de vous. Faites-le à moitié ou 60% du prix, je ne sais pas comment ça peut vous permettre d'être plus en phase.
mais mettez un investissement potentiel pour la personne qui, elle, n'a pas respecté le deal de départ. Voilà, si vous avez des questions, des remarques à ce sujet-là, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit mail sur Facebook ou sur YouTube. Je ferai en sorte d'y répondre. Pensez bien là une fois de plus, hein, prenez ce qui est bon pour vous, faites ce qui est bon pour vous, pour votre cabinet, votre vie professionnelle, peut-être que vous la voyez dans ce métier-là. Ça reste un point de vue, un principe qui m'est personnel. Prenez donc ce qui est bon et retirez ce qui ne l'est pas et faites vraiment votre petite mélasse, faites votre popote et puis devenez le praticien que vous souhaitez avec votre façon de fonctionner. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, Obi-Wan. Ciao, ciao!